Bonjour, je partage cette petite vidéo pour faire montrer comment retirer les manos d'un frigoriste sans perdre un gramme de fluide frigorigène. Cette technique elle est utilisée pour faire la maintenance préventive ou cette technique elle peut être utilisée aussi pour faire de la réparation, partie BP. En fait, on peut stocker le fluide frigorigène au niveau de la bouteille liquide à l'intérieur du condenseur. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire fonctionner le groupe, le faire fonctionner en froid et commencer par fermer la HP. Lorsque vous avez fermé la HP, le compresseur il va aspirer, il va refouler, il va aspirer, il va refouler. Mais sauf que la HP elle sera fermée, ça veut dire que le filtre frigorigène il va rester bloqué au niveau de la bouteille réserve liquide ou au niveau du condenseur. Lorsque on est sous vide en BP, ça veut dire que là le filtre frigorigène est complètement bloqué, isolé au niveau de la bouteille réserve liquide dans le condenseur. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est fermer la BP. En fait, toujours fermer d'abord la HP en mode froid, en faisant fonctionner le compresseur, en faisant tourner le groupe. Toujours fermer la HP. Ensuite, laisser, ça dure à peu près 20 secondes, peut-être 30 secondes, c'est vraiment très rapide. Ça va chuter d'un coup, la BP va chuter. Et lorsque le compresseur aura tout aspiré en BP et l'aura refoulé en HP, vous pourrez fermer la vanne BP. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, tout à l'heure j'étais à 25 bars, là j'ai fermé la vanne HP, j'ai ma BP qui a chuté. Et puis là, lorsque j'arrive à sous vide en BP, je vais m'apprêter à fermer la BP. Et là, mon fluide frigorigène est complètement isolé dans la bouteille réservoir liquide, au niveau du condenseur. Une fois que la partie BP est tombée à moins 1 bar sous vide, on peut fermer la partie BP. Et puis là, vous pouvez retirer votre paire de mano. Il n'y a pas eu 1 gramme de fluide frigorigène qui reste au niveau des flexibles. Tout est aspiré par le compresseur et tout est refoulé au niveau du condenseur. Lorsque le fluide frigorigène est confiné au niveau de la bouteille réserve liquide, si on doit par exemple remplacer la batterie de l'évaporateur, on peut intervenir sans avoir l'obligation de récupérer le fluide frigorigène dans une bouteille de récup. Alors, comme on peut le voir ici sur cette animation, là j'ai de la pression sur ma HP, j'ai ma pression sur ma BP, je suis branché sur ma vanne d'aspiration, la BP, je suis branché sur ma vanne de refoulement ou réservoir, la HP. Là je suis branché sur la HP, là je suis branché sur la BP. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est toujours fermer la vanne HP. La vanne HP, ça permet de bloquer le fluide frigorigène au niveau du réservoir ou du condenseur HP. C'est-à-dire que le fluide frigorigène serait confiné sur la partie HP. On aura aussi ouvert les deux bypass, la paire de mano. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mon compresseur, il va aspirer toute cette partie-là. Mon compresseur, ici, il va l'aspirer. Toute cette partie-là, il va l'aspirer, il va le refouler. Et lorsqu'il va le refouler, ça va atterrir directement ici au niveau de ma réserve, bouteille de réservoir. Et comme j'ai fermé ma vanne, elle est en mode arrière, position arrière, le fluide frigorigène ne pourra plus sortir. Il sera donc confiné au niveau de ma bouteille de réservoir. Flexible HP, il se vide avec la BP, c'est aspiré et c'est refoulé. On ferme la BP, position arrière. Une fois qu'on a fermé la BP en position arrière, là on peut retirer la paire de mano. Tout mon fluide frigorigène est confiné dans la bouteille de réservoir liquide. On peut intervenir sur la partie BP, on peut remplacer par exemple la batterie ou le présostat. Il est possible de brancher les manos et ne pas perdre 1 gramme. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon courage.